Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, votre rendez-vous quotidien sur Logos FM avec Guillaume Frixon. Guillaume, correspondant de TF1 en Auvergne, et chaque jour sur Logos FM avec cette chronique que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Le printemps est bel et bien installé, alors on peut commencer à regarder un petit peu dans le rétro des saisons passées. Du coup, Guillaume a discuté avec quelqu'un que l'on connaît bien sur Logos FM. C'est William Trapon, dont l'entreprise familiale est basée depuis des générations à Ambert. L'occasion pour ces deux amoureux de nature de faire un petit bilan de l'année passée et d'évoquer ensemble leurs souvenirs communs à arpenter les bois. Le Casino de Roya vous présente Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. On est de retour et on est du côté du Livradois-Forez, du côté d'Ambert. D'ailleurs, j'ai dit Forez. Est-ce que c'est Forez ou il y a les deux. Les deux sont possibles. Et suivant les régions, il faut dire Forêt ou Forez. On peut dire les deux. Allez, moi je vais dire Forez. Allez, c'est pas très grave. Je suis avec. Vous l'avez peut-être reconnu si vous habitez du côté d'Ambert. C'est William Trapon de l'entreprise éponyme Trapon Champignons. C'est ça. Basé à Ambert, ouais, c'est ça. Basé à Ambert. Bon, William, vu la météo qu'on a eue, c'est un William Trapon Champignon heureux. C'est un William Trapon Champignon pas malheureux, c'est vrai, effectivement. On a eu des conditions climatiques qui n'ont pas plu à tout le monde forcément dans le tourisme parce que ça a été très mouillé. Mais on a eu du coup une belle arrière-saison avec pas mal de champignons, c'est vrai. Alors vous, le principe de votre entreprise elle date de quelques années quand même, hein. Vous n'êtes pas un petit nouveau sur le marché du champignon. Non, effectivement, c'est 4e génération avec un peu de pression du coup, hein, pour faire aussi bien que nos prédécesseurs, c'est ça. Mais ça se passe plutôt bien, oui, effectivement. À Ambert depuis une vingtaine d'années maintenant, quasiment, et on est très content d'être là-bas. Ouais. Bon, déjà quand on parle champignons, quand on parle de Forez, qu'est-ce qu'on vous amène? Parce qu'on a des fins limiers qui travaillent pour vous et qui vous emmènent les champignons. Alors ils sont pas forcément, ils sont pas salariés de notre entreprise. C'est des gens ils viennent vous emmener leurs champignons. C'est ça. Ils vont cueillir dans les bois et ils les amènent du coup chez nous dans nos dépôts de collecte. On a une chance un petit peu particulière et c'est un petit peu pour ça sans doute qu'on est placé dans le coin. C'est qu'on a quasiment toutes les essences de bois dans un rayon on va dire d'une centaine de kilomètres autour d'Ambert. Donc ça nous permet d'avoir et de pouvoir récolter les 20 variétés les plus connues en France, quoi. Bon, celles qui marchent le mieux, celles dont les clients sont le plus friands, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les grands classiques? Ah oui, c'est les grands classiques, hein. Le cèpe et la girole d'abord parce que c'est les plus connus. Le cèpe parce que c'est le plus difficile à travailler, parce qu'il a une durée de vie assez courte. Donc il faut le traiter très rapidement pour l'expédier un petit peu partout en France et dans le monde. On a très peu de temps pour le faire. Et puis après les trompettes de la mort, les chanterelles grises, les pieds de mouton, on va dire une bonne quinzaine de variétés très classiques que tout le monde connaît, quoi. Bon, William Trapon de Trapon Champignons à Ambert, vous l'avez dit, vous m'avez devancé, on a des champignons auvergnats qui viennent ici dans votre entreprise, mais qui ne restent pas en Auvergne, hein. Vous les faites voyager ces champignons? Eh ben c'est ça, on a la particularité de développer ça depuis, on n'a pas inventé grand chose, on a pris la suite quand même de mes parents qui avaient fait ça, déjà développé ça, mais les moyens de transport ont fait que c'était beaucoup plus facile de faire voyager les champignons et la haute gastronomie, on va dire, c'est bien exporté aussi au Japon, notamment en Asie, donc on a des très gros clients sur le Japon qui sont très réguliers et maintenant on fait quasiment 35% de notre chiffre à l'export. Voilà. Bon, William, on ne le dira pas trop fort, mais vous, votre champignon préféré, c'est lequel? S'il devait en rester qu'un? Alors c'est le Sparasis crépus, c'est un nom un petit peu spécial, c'est la morie blanche ou la morie des pauvres, ça pousse au pied des pins, c'est un champignon qui ressemble un peu à une grosse éponge, ouais, c'est ça. Mais c'est parfumé, c'est incroyable. Et d'ailleurs les chefs étoilés ne s'y trompent pas et c'est quand même un champignon qui donne à être connu et qui est souvent cuisiné sur les grandes tables. Puis franchement le champignon ça parle à tout le monde. On a tous une histoire avec la collecte, on a tous une histoire avec un plat, on a tous une histoire avec les champignons en général, non? C'est vrai, une histoire de famille, on a tous cueilli des champignons avec son grand-père, avec ses grands-parents, dans la forêt derrière la maison de vacances chez papy et mamie. On croise beaucoup d'amis cantalous aussi qui nous font beaucoup travailler aussi quasiment toute l'année, qui nous achètent nos produits. C'est un échange de bons procédés, hein. La filière courte, l'échange de bonnes pratiques et de bons produits entre Auvergnats, c'est aussi une réalité, quoi. Bon, je vous remercie William, vous m'avez réveillé plein de souvenirs nostalgiques quand j'étais petit avec mon grand-père où je partais dans les bois avec un petit opinel et j'étais heureux comme tout de découvrir ces coins à cèpe, ces coins à girolles, ces bouquets de girolles qui étaient cachés sous les feuilles et j'avais l'impression de découvrir un trésor avec mon grand-père. Et vous les avez donnés vos coins de... Jamais. Jamais. Et ben voilà, donc c'est bon, vous êtes Auvergnat. Jamais, c'est bon, jamais. Vous êtes adopté. Merci beaucoup en tout cas d'être venu bientôt. Ici sur Logos FM. Et on vous dit à très vite sur Logos FM bien sûr. C'était Ici
Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.